Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne mais que je trouve toujours super drôle sur d'autres chaînes, donc j'ai décidé de la faire à mon tour. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais tester quelques astuces trouvées sur Pinterest. J'ai choisi différentes astuces, que ce soit beauté, make-up mais aussi toute autre chose. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous mettrai bien sûr toutes les astuces en barre d'infos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les jeter un coup d'œil, j'ai tout trouvé sur Pinterest. Première astuce, on va essayer de se blanchir les dents avec du papier aluminium. Il faudrait poser du papier aluminium sur ses dents et le laisser poser 30 minutes et les dents seraient beaucoup plus blanches après ces 30 minutes là. J'ai un petit peu peur de perdre mes dents suite à ça, mais bon, à tester. Je me suis munie d'un super papier aluminium et maintenant je vais appliquer tout ça sur mes dents en espérant que ma racine tienne, hein, parce que perdre ses dents après une vidéo, ça serait plutôt bête. Ouais. Pour cette astuce, c'est malheureusement un échec. Je vous mets quand même le avant-après. Mais comme vous remarquez, il n'y a pas réellement de différence. Mes dents ne sont pas plus blanches qu'avant. En même temps, s'il fallait seulement de l'aluminium et 30 minutes de sa vie pour avoir les dents blanches, ça se saurait. Maintenant, on va essayer de décoller les étiquettes qu'il peut y avoir un petit peu partout avec un sèche-cheveux. Ouais, moi en général, je fais avec l'eau chaude et ça marche plutôt pas mal. Mais là, on va essayer avec le sèche-cheveux. Si c'est plus pratique, et bah pourquoi pas. Je vais déjà trouver un support où il y a une étiquette bien collante, j'en ai partout, mais lequel choisir? Ok, j'ai trouvé. Pour enlever les étiquettes tenaces en chauffant la colle, mettez votre sèche-cheveux à puissance mini et passez-le au-dessus de l'étiquette. On peut faire ça sur pas mal de choses, notamment les pots de confiture ou de Nutella qu'on peut réutiliser ensuite pour faire des petits rangements, etc. Ça peut être vachement sympa. Moi j'ai décidé de le faire sur un petit produit de soin. C'est un soin pour les cheveux secs qui est terminé depuis un moment, qui est assez vieux. Je me suis dit pourquoi pas réutiliser ce petit pot pour autre chose, donc je vais enlever l'étiquette avec le sèche-cheveux Babyliss. On va le mettre sur puissance mini comme c'est indiqué et on va voir. Je sais absolument pas combien de temps je vais devoir faire ça, donc là je vais déjà essayer d'enlever. Ah bah ça c'est nickel. Le bas était beaucoup plus facile à enlever puisque j'ai insisté. Mais c'est enlevé. Après c'était un support plastique. Nickel cette astuce. Maintenant je vais essayer avec un autre support un petit peu plus chiant. Encore une fois, ça fonctionne, donc cette astuce c'est validé. J'ai l'impression un petit peu de me transformer en Alexandre Calvez dans cette vidéo. Mais bon, le concept me plaît, donc allons-y. Passons à une autre astuce. On va essayer ensemble de créer un patch contre les points noirs. Pour ça, il n'y a pas besoin de grand chose. D'un bol résistant à la chaleur, d'une cuillère à soupe de lait, d'une cuillère à soupe de gélatine et un micro-ondes. Une fois que la recette est faite, on n'a plus qu'à appliquer cette petite pâte sur le nez ou en tout cas les zones qui sont susceptibles d'avoir des points noirs et ensuite de laisser poser le patch 10 minutes. Après ces 10 longues minutes, on enlève le patch, on tire un petit peu, c'est vrai que c'est pas super agréable, et voilà, c'est fini. Alors le
masque contre les points noirs, je suis plutôt mitigée. D'un côté ça fait à peu près le taf, ça fait vraiment la même sensation que les masques points noirs qu'on peut acheter dans le commerce, mais d'un autre côté il n'y a aucun résidu sur le patch après, à part si je les vois pas. Vu que c'est un petit peu beige. Pas trop d'efficacité quand même. Mais après, est-ce que le masque du commerce marche? Bref, je suis un petit peu mitigée. Ensuite, petite astuce maquillage pour avoir un rouge à lèvres parfait. Tout se joue avec le contour des lèvres, donc avec un crayon. Faire des petits zigouigouis sur sa bouche et au final, on a un rouge à lèvres au top. Cette astuce est validée, après c'est beaucoup de petites choses pour finalement un résultat pas si exceptionnel que ça. Ça fait un joli rendu mais je suis pas si époustouflée que ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans le petit i, mais je pense que vous êtes du même avis que moi, c'est pas ouf quoi. C'est joli mais pas ouf. L'astuce suivante est utile pour savoir quel type de peau on a. Si on a plutôt une peau normale, sèche, grasse, etc. Faut simplement bien nettoyer sa peau, la sécher correctement et ensuite on utilise un mouchoir pour déterminer le type de peau qu'on a. Pour ça on a juste à le coller sur différentes zones du visage et voir s'ils tiennent ou non. Bon, je pense que cette astuce ne marche pas vraiment parce que si je les écoute, j'aurai une peau sèche. Ce qui est absolument pas le cas parce que même quand je touche, je sens la petite pellicule de gras. Donc, non. Je pense vraiment et sincèrement que ça ne marche pas. Ensuite, encore un soin pour la peau. Cette fois-ci, c'est un masque à base de cannelle, curcuma et de citron. Assez rapide à faire. On mélange tout. On laisse poser 10 à 15 minutes. On enlève ça et c'est censé avoir un superbe effet. Ça pique un petit peu. Ça pique. Bon, je pense que vous le voyez aussi bien que moi, je suis toute brûlée, tout où il y avait le masque. Donc ouais, oh là là. Donc c'est un échec, surtout que je n'ai absolument pas laissé 10 minutes parce que ça me brûlait. Donc échec, je ne recommande pas. La morale de tout ça, c'est vraiment de faire attention à ce que vous mettez sur votre peau lorsque vous trouvez une recette sur internet. Avant de la mettre sur tout votre visage, essayez sur une petite partie de votre peau pour voir si vous n'avez pas une réaction allergique, si vous n'allez pas vous brûler la peau comme je viens de le faire là. Parce que ouais, là clairement j'aurais pas dû, vraiment. Ça me brûle, c'est horrible. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai la peau brûlée et ça n'a aucun effet sur ma peau. Ma peau ici est absolument identique à part la chaleur à cette peau-ci sans le masque. Dernière astuce et pas des moindres, c'est pour faire un eyeliner on fleek. J'ai jamais mis d'eyeliner, pas parce que j'aime pas ça, mais tout simplement parce que je n'arrive jamais à faire un eyeliner correctement. Et les peu de fois où j'arrive, un œil est super bien fait et l'autre est archi pas symétrique, donc au final c'est super moche, donc j'enlève tout. Donc là apparemment avec une simple petite cuillère, on pourrait faire un superbe eyeliner, trop joli, symétrique et facilement. Allons-y hein.
épais et pas beau. Il y a plein d'accroches, trop épais. C'est pas vraiment comme la photo quoi. Bon, je m'en doutais, une petite cuillère ne va pas m'aider à faire un meilleur eyeliner. C'est dommage hein, parce que j'y croyais un petit peu. Voilà, ça se saurait si une petite cuillère pouvait nous aider à faire un eyeliner. Ouais. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous a fait sourire. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous retrouve vendredi soir et dimanche pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.